8 fois rapporteur à l'Assemblée nationale et 72 propositions de loi. Denis Robillard a beau avoir été un député studieux, il est aujourd'hui affaibli par les 7% de Benoît Hamon et par l'implosion de son parti. Pourtant, il reste combatif malgré des candidatures rivales à gauche. Moi, je ne récuse pas tout dans ce que dit Emmanuel Macron. Son libéralisme politique, je l'accepte. Son libéralisme économique, je ne l'accepte pas. Et par conséquent, je pense qu'il y a besoin à l'Assemblée de femmes et d'hommes qui sont indépendants et qui sont capables de refuser les chèques en blanc qu'ils demandent. Même si Blois pèse lourd dans cette circonscription, le Front National y progresse et reste fort en zone rurale. Malgré une campagne retardée à cause des déboires du candidat de Debout la France, Michel Chassier reste serein. Et on sait pourquoi nous allons à l'Assemblée nationale, pour nous opposer au projet de Macron et de son gouvernement, alors que les autres, on ne sait pas, y compris le candidat des Républicains, on ne sait pas trop s'ils veulent gouverner avec lui, s'ils veulent être dans l'opposition. Ils ont quand même une position assez floue, d'autant plus qu'ils ont appelé à voter Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourtant, il n'est pas le seul à lorgner sur les 3700 voix de Debout la France. Damien Hainaut, candidat Les Républicains, pense pouvoir refaire basculer cette circonscription à droite. Nous présentons un programme qui est celui de François Baroin, qui est celui qui a été élaboré dernièrement avec toutes les composantes de cette majorité pour la France, cette nouvelle majorité que nous voulons absolument avoir, pour avoir François Baroin comme Premier ministre. Le centre de l'échiquier politique se retrouve lui aussi divisé entre Marc Fesneau, secrétaire national du MoDem et candidat de La République En Marche, et la médiatique ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Ramayad. L'un met l'accent sur le national et le soutien à Emmanuel Macron. Il y a un programme présidentiel que les Français ont décidé de porter en tête au premier tour et ils ont élu Emmanuel Macron au deuxième tour. Et donc c'est aussi simple que la volonté de poursuivre l'élan et l'élan d'optimisme qui a été porté par les Français au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'autre sur le local et son indépendance. Pour moi, il s'agit d'être un véritable ambassadeur, un VRP du territoire, d'utiliser tous les réseaux que j'ai du fait de mes anciennes fonctions ministérielles et d'ambassadeur pour les mettre au service de cette circonscription-là, pour accélérer l'installation du haut débit, pour nous permettre d'avoir une deuxième sortie d'autoroute qui connecte avec l'espace, la partie rurale du territoire. Au total, ce sont 11 candidats qui se présentent dans cette circonscription.